Rebonjour, nous sommes au premier salon international du sport au féminin avec le grand professeur Arnaud Ruel, docteur étiologue Arnaud Ruel. C'est ça, bonjour Gwenaline et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, donc là, déjà est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire étiologue ? L'étiologue, c'est quelqu'un qui recherche la cause ou l'origine d'un problème de santé, puisque c'est le sujet, et qui cherche à comprendre comment quelqu'un a pu se retrouver dans l'état dont il souffre ou dans l'état dans lequel il est pénalisé. Donc on va rechercher des fois très très loin, bien avant la naissance, parce que nous sommes tous pris dans une généalogie, dans une génétique, mais une généalogie, et parfois ça saute plusieurs générations. On peut avoir eu une émotion, une information qui nous est perturbée par une grand-mère, une arrière-grand-mère, des fois qu'on n'a même pas connue, mais qui a été transportée de génération en génération. Et nous ne sommes pas faits avec notre propre personnalité, nous sommes construits avec une histoire. Et la recherche dans cette histoire permet de découvrir des éléments qui peuvent concerner la santé, la maladie, au contraire le bien-être, le bonheur, etc. Et donc il faut travailler sur ces ressources et sur ces critères-là pour pouvoir avoir des réponses à une amélioration ou à un maintien de bonne santé ou à carrément une guérison en cas de maladie. Voilà. D'accord, donc ça c'est ce que tu proposes en fait. C'est une technique scientifique de recherche que je n'oserais pas dire que j'impose, mais avec laquelle je travaille quotidiennement. Ce n'est pas une proposition aléatoire, c'est une proposition, c'est un impératif. Je ne pense pas qu'on puisse faire autrement aujourd'hui qu'aider les gens sans aller chercher très loin dans leur situation de vie. Oui, alors tu as développé beaucoup de choses, on en parlera tout à l'heure. Tu donnes des consultations. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Toi, qu'est-ce que tu fais concrètement quand il y a une personne qui vient à toi ? Tu recherches l'origine ? Est-ce que tu proposes... Qu'est-ce qui se passe ? La première des choses que j'essaye de faire, c'est d'ouvrir des pistes, c'est-à-dire de mettre la personne à l'aise pour qu'elle puisse raconter un petit peu son ressenti, son vécu, ce qui l'a affecté, ce qui l'a intéressé, ce qui l'a passionné, comment elle vit, sa nourriture, sa respiration, son oxygénation, sa relation avec le sport, sa relation avec autrui, sa relation avec ses parents, ses frères, ses sœurs, ses grands-parents, la relation avec la formation, la relation avec la sexualité, ça gère le monde, la relation avec tout ce qui est la nourriture, tout ce qui est le mode de vie, le genre de vie, pourquoi elle a choisi, je vais jusqu'à me poser des questions, tu es habillé en noir, pourquoi tu es habillé en noir, qu'est-ce qui t'a impacté pour que c'est un bilan total, quoi. Une consultation, ça peut durer 4 heures. Ah oui, d'accord. En dessous de ça, je ne sais pas travailler. En dessous de ça, je considère qu'on fait du superficiel, on fait une approche approximative, et ça ne m'intéresse plus. Il y a très longtemps que j'ai abandonné tout ça. Aujourd'hui, l'important pour moi, c'est le patient, sa santé, ses préoccupations. Si ça demande 5 heures, on y passera 5 heures. D'accord, merci beaucoup Arnaud. C'est une vocation, c'est une mission, c'est un choix et c'est le fruit d'une expérience. D'accord, bravo parce que tu es à notre service et merci beaucoup déjà pour ça. Et donc tu as développé beaucoup de choses. Tu as déjà nous parlé de l'eau. Tu veux ajouter quelque chose ? Alors je vais simplement expliquer pourquoi je suis ici sur ce salon de la santé et du sport au féminin. Oui. Parce que qui dit sport dit bien-être derrière et il y a tout un tas de répercussions sur l'organisme. Au niveau respiratoire, au niveau pulmonaire, au niveau circulatoire, au niveau nerveux, au niveau psychique, au niveau mental. Donc faire du sport, ce n'est pas un acte innocent, c'est une nécessité. Car nous sommes une machine et il faut la mettre en mouvement. Il faut entretenir la capacité de mobilité de cette machine et c'est ce qui permet aussi de se maintenir, de se prolonger, de se projeter dans l'avenir. Donc la santé n'est pas un luxe, c'est une nécessité que je qualifierais de vitale. Et par conséquent, sport et santé, c'est deux choses qui vont ensemble. Alors évidemment, pour les femmes, c'est le jour aujourd'hui, mais je veux dire, c'est vrai aussi pour tous les êtres humains, sans aucune exception. Et par conséquent, la démarche que j'ai essayé d'induire, c'est d'apporter des éléments pour se maintenir en bonne santé. Pour se maintenir en bonne santé, il faut d'abord bien respirer. Si on arrête de respirer 3 minutes, on disparaît de cette planète. Il faut donc une bonne solution de respiration. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est fondamental. Parce que si on a un air pollué qui rentre dans les poumons, tous les organes, toute la circulation du sang, tous les organes, tout le fonctionnement sera pollué et fonctionnera moins bien.
Dans la même démarche, on a imaginé une solution de traitement de l'eau. Je vais être très brutal en disant qu'aujourd'hui, sur la place de Paris, je ne connais pas un seul endroit où on puisse trouver de l'eau vraiment potable. Les bouteilles en plastique, le plastique rentre dans l'eau et l'eau rentre dans le plastique, et donc on est en train de se plastifier les organes. C'est une misère. Je te vois sourire, mais, je souris parce que la réalité est d'une tristesse épouvantable. Et les gens disent, mais je bois de l'eau minérale. Eh bien oui, c'est un poison. On va me répondre, mais il y a des bouteilles en verre. Oui, le bouchon de la bouteille en verre, il est en aluminium. C'est ce qu'il y a de pire pour le cerveau, c'est ce qui déclenche le plus grand nombre de crises en Alzheimer ou en maladie. Tu nous fais flipper là. La réalité, c'est qu'il n'y a pas une seule solution d'eau, et l'eau qui est fournie par la ville, entre le moment où on fait les tests qui sont exacts, je ne crois pas que les fournisseurs d'eau ne trichent sur les tests, mais entre le moment où les tests sont faits et le moment où ça arrive chez toi, il y a des kilomètres de canalisation qui sont dans un état abominable. Et par conséquent, l'eau qu'on boit au robinet est absolument abjecte. Donc on a pensé qu'il fallait corriger cela et apporter à la personne des conditions hydriques, des conditions d'hydratation qui soient adaptées aux besoins de la santé et de la vie. Donc on utilise, c'est un appareil qui est complètement écologique. Il n'y a aucune énergie, pas d'électricité, aucune énergie, ça fonctionne tout seul, il suffit d'avoir l'eau chez soi, et à ce moment-là, le maire est tenu de fournir une pression d'eau entre 3,5 et 5 bars. Et avec ça, on fait fonctionner tout le système en autonomie complète. Donc on se branche à la sortie du compteur avec une simple vis, un pas de vis et un joint tout simplement. Et on va compter l'eau que le ménage, puisque c'est généralement pour les ménages, va consommer à travers un compteur. C'est pour le bain aussi alors? Ça marche pour tout. Ça marche pour tout. On nettoie la voiture avec ça, les vitres, le sol, on boit, ça marche pour tout. Et donc on a un compteur qui permet de mesurer tout. Et donc on a la possibilité de faire 100 000 litres sans toucher au système, 100 000 litres d'eau parfaitement idéale. On a un régulateur de pression, ça c'est des produits que nous sous-traitons, ce sont des Allemands qui nous fabriquent ça, c'est le top de ce qui existe en matière de métrologie. Et ensuite, la partie que nous avons inventée se distribue en deux zones. Une zone où il n'y a que des produits naturels, roches volcaniques, laves volcaniques, des pierres ornementales avec de la shungite, avec de la tourmaline noire, avec de l'ambre baltique qui va permettre de réinformer, de redonner à l'eau les informations qui lui sont nécessaires pour que les atomes correspondent à des atomes d'eau et que les molécules qui sont constituées d'atomes correspondent à la molécule H2O que tout le monde connaît, qui en fait s'écrit 2H+, au moins. Donc on joue aussi sur l'électricité statique, puisque au plus, au moins, on a vu tout à l'heure, j'explique en tout cas que c'est une positivité, c'est une électricité statique, et donc nous mettons de l'électricité statique dans nos organes à travers l'eau. Donc il est très important qu'elle soit gérée, cette eau. Et donc c'est cette sphère complètement étanche, complètement fermée, qui permet de faire, dans un tourbillon permanent, avec des vortex, qui permettent d'aérer, d'oxygéner, de donner à l'eau une structure qui est conforme à la norme, qui peut correspondre à ça. Ce petit appareil un petit peu particulier évite les turbulences pour qu'il n'y ait pas le moins de bruit dans la maison. Donc on fait sortir l'air de temps en temps, ou une fois par an à peu près, de telle sorte qu'il n'y ait pas de turbulence dans la maison et qu'on entende pas. Très bien conçu. C'est du très beau matériel. Hein. Je te connais, je commence à te connaître, donc je sais que tu travailles avec le top. Nous, quand on fait quelque chose, on cherche l'excellence. On ne regarde pas le prix, on cherche l'excellence. Si les gens peuvent se le payer, c'est bien. S'ils ne peuvent pas se le payer, on leur trouve des solutions. Aujourd'hui, on a beaucoup de banques Là, on peut l'acheter, tu as un prix pour ça? Oui, bien sûr, c'est vendu tel quel, prêt à installer à 3 000 € TTC. Et nous avons des banques qui le financent à 100% parce qu'ils ont été tellement convaincus qu'elles ont dit il n'y a pas besoin d'apport personnel. C'est quand même correct, c'est le top. C'est très, très, très accessible, mais ce sont que des produits naturels. Donc on ne fait pas travailler d'industrie, il n'y a pas de perte là-dedans. Il n'y a aucun déchet d'eau, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe. Tu me donneras les infos que je le mette pour les auditeurs sous le... Avec plaisir Gwénoline, avec plaisir. Et alors nous avons, pour des raisons d'économie, pour que le coût soit le plus accessible possible, on a divisé en deux parties. Il y a une partie qui permet de traiter tout ce qu'on lave, donc le sol,
par exemple ma blouse, si on a un tout petit peu de chlore dedans, eh bien elle sera plus propre. Le chlore est un produit qui permet de nettoyer les bactéries, les virus, les microbes, et donc on aura une hygiène plus propre pour le sol, pour les vitres, pour la voiture, etc. Et par contre, sous l'évier, on installe cette partie-ci qui va permettre de gérer la partie boisson. Et comme tu peux le voir, tous ces appareils se démontent en un quart d'heure. C'est-à-dire que si je change de maison parce que j'ai décidé de déménager, eh bien en un quart d'heure, j'emmène mon appareil, il est à moi, je le réinstalle chez moi. C'est génial. Tout a été conçu, tout ça est conçu pour pouvoir se démonter très facilement. Et finalement, on a 100 000 litres, entre 7 cartouches pour la boisson et 7 cartouches pour la maison, on a 100 000 litres de disponibles. Et avec ces 100 000 litres, on va pouvoir faire vivre une famille pendant à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et quand le compteur dit qu'on est arrivé à 100 000 litres, eh bien on change la cartouche, 5 minutes pour celle-ci, on défait les 2 boulons qui sont ici, 7 minutes pour celle-ci, et on fait un échange standard. On récupère cette cartouche, on ne pollue pas la planète, on va la nettoyer, on va régénérer tout ce qu'il y a dedans, et on va la remettre en circuit. Et en attendant, on vous a mis une nouvelle cartouche pour 100 000 litres. Voilà. Oh, c'est génial. Donc c'est un système qui est le plus économique, il n'y a aucune perte, aucune énergie, et c'est la meilleure eau qu'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché. Merci d'avoir mis ça au point. On est très fiers, c'est le fruit d'un travail d'équipe fait avec des techniciens de l'eau, qu'on appelle des aqualogues, fait avec toute une équipe thérapeutique qui m'entoure, depuis des infirmières, des médecins, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des chiropracteurs. On s'est mis ensemble pour essayer de contrarier la tendance des maladies qui vont en s'accentuant ou en s'aggravant. Et comme nous sommes faits à 75% d'eau, il est temps que l'on s'occupe de l'eau de notre corps. Ce système permet d'y remédier. Merci Arnaud. Alors, on peut passer sur une autre... Oui, alors tu voulais nous parler de quoi? Il y avait un côté soin, phytothérapie ou j'ai pas trop compris, aromathérapie. Alors c'est ici. Alors je vais mettre... je vais te laisser passer là, comme ça tu... Ah, c'est quoi ça? On va se faire dessus? Oui, ça va. C'est un tapis de fleurs. Ça date de 7000 ans, le principe. C'est un tapis de fleurs et ça date de 7000 ans, le principe. Bien. C'est un produit qui permet... Alors évidemment, il est protégé par un fil plastique parce que c'est un produit qui est pas encore... Ça pique un peu les fesses? Ah, mais ça pique plus que les fesses. Ça pique le dos, la colonne vertébrale, ça pique les reins. Et ça permet de stimuler les défenses immunitaires et en particulier de gérer la mélatonine et la sérotonine. Ah, mais c'est génial! Donc quand on a pris l'habitude de cet instrument, eh bien on va permettre d'atteindre une situation de zen, de bien-être, de tranquillité, de paisibilité qui permet de gérer ses activités avec le plus grand succès et la plus grande activité. Mais comment on fait si on va en acheter un truc comme ça? On le demande tout simplement. Faut t'écrire alors, parce que tu n'as pas de site internet. Alors, je ne suis pas partisan du site internet et ça va décevoir beaucoup de tes followers et de tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi? Parce que sur internet, on peut acheter tout et n'importe quoi. Moi, j'ai le bonheur d'avoir des produits qui viennent des 4 coins du monde, qui sont extrêmement actifs, qui sont, je dirais, pertinents au point de vue activité et qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Je ne veux pas qu'on achète des produits au hasard. Sur Internet, aujourd'hui, on trouve des produits. J'ai appris récemment qu'on était capable de trouver du Viagra sur Internet et on s'aperçoit qu'il n'y a presque pas de molécules actives, que c'est que du tripot, que c'est du marchandage, de la cuisine infecte. Là, et Arnaud se fâche, attention. On triche. Et tricher, c'est inimaginable. On va laisser juste... Parce qu'on est au salon, voilà, et donc c'est normal, il y a de l'animation, donc on laisse passer ça. Il faut être sûr d'entendre Arnaud s'exprimer. Voilà, il nous dit à tout de suite. Nous sommes repartis, oui, effectivement, on est sur le salon du sport féminin, il ne faut pas l'oublier, et c'est ce qui justifie qu'il y ait du bruit, mais c'est aussi, ça justifie l'animation et l'intérêt pour la femme qui vient visiter ce salon. Donc je reprends le fil de ce que nous disions, un produit où il ne marche pas, il n'est pas efficace, à ce moment-là, c'est même pas la peine de l'acheter, où nous avons, on l'a dit tout à l'heure, on a la prétention de l'excellence, on recherche, et moi j'ai une équipe de sourcing qui fait que rechercher dans le monde entier ce qui est efficace et ce qui marche le mieux. Et si demain matin, un produit que nous avons référencé, on trouve mieux, eh ben on change le produit qu'on a référencé, on va prendre le nouveau parce qu'il est mieux, plus efficace. Mais il faut t'écrire, quoi.
il faut que je puisse avoir une communication. Je ne sais pas faire une consultation comme ça, dans l'inconnu, dans le vide. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux. C'est pour moi inadmissible même que ça puisse exister. Et je ne peux pas vendre un produit si je ne sais pas qui va l'utiliser, comment il va l'utiliser, pourquoi il va l'utiliser, la raison pour laquelle il va l'utiliser. Parce que sinon, on peut aller à pire que le mal. Il vient nous consulter parce qu'il a un problème et il va partir avec pire. Parce qu'il va s'auto-médicaliser et il va faire des choses qui seront plus dangereuses que ce qu'il peut soupçonner. Donc voilà, donc on a l'obligation de passer par, en quelque sorte par la consultation et le cabinet. Donc si jamais, par exemple, ce tapis, j'ai posé une question comme ça, vous intéresse, je mettrai les coordonnées de Arnaud, parce que là j'ai juste mis le site de ce qu'on va parler tout à l'heure et je ne savais pas qu'on allait découvrir autant de trucs. Voilà. Donc on travaille avec des instruments extrêmement complexes qui sont introuvables sur le marché. Ce sont des instruments qui ont été fabriqués pour des besoins très particuliers et qui permettent d'avoir des réponses très très particulières. Donc je vais juste en ouvrir un pour que la caméra puisse saisir. Par exemple, ce programme va permettre de voir qu'on envoie des couleurs à des rythmes différents et différentes couleurs qui vont te permettre de travailler sur toutes les conditions de la bonne santé. Je disais tout à l'heure que tu t'es pas habillé en noir par hasard, parce que tu as pensé... Oui, enfin bon, je parlais des habits pour l'instant. Et donc, c'est un choix parce que tu as pensé que ça te donnait bonne mine, que ça te valorisait, que ça correspondait à ce que tu allais faire aujourd'hui, etc. Et donc, cette démarche-là, elle travaille depuis le cerveau. Et certains chercheurs, en particulier les chercheurs russes, ont imaginé que si le cerveau t'a permis de choisir le noir, en repartant sur le noir, on va permettre de travailler sur ton cerveau, mais lequel pilote tous les organes. Autrement dit, on soigne avec ce système. Et on soigne des maladies de façon extrêmement pertinente et tout à fait intéressante. Même chose avec un autre appareil que nous avons mis au point. On sait qu'aujourd'hui l'acupuncture est très efficace, ça fait 7000 ans que ça fonctionne, l'acupuncture. Et on a mis au point un système autonome avec un petit panneau solaire, une bougie, une petite lampe, ça marche. On a de la magnétothérapie dedans, un infrarouge lointain qui va travailler tous les tissus, tendons, muscles, articulations, etc. Et des pointes d'or qui vont permettre de ne pas percer la peau, de travailler juste en contact. Et là, en ce moment, on fait de l'acupuncture. Bon, je vais en vouloir un, moi. On met en route la machine. Alors, c'est une machine professionnelle. Il faut savoir un petit peu ce qu'on fait, comment on fait, etc. Mais c'est un instrument qui permet d'avoir des résultats très intéressants, en particulier à la suite de tous les chocs physiques, tous les accidents physiques. On travaille aussi avec beaucoup de résultats sur beaucoup de thérapies, etc. Alors, par exemple, pour la circulation sanguine, voilà un instrument que je fais fabriquer au Vietnam où j'ai séjourné et qui permet de travailler sur... tout ce qui concerne la circulation sanguine et en particulier la retenue de la lymphe dans ce qu'on appelle les jambes lourdes. Alors je vais faire un petit exercice pour montrer comment et immédiatement on s'aperçoit dès 2 ou 3 petits passages comme ceci, on peut le faire soi-même, on a automatiquement une allégeance, comment dirais-je, je vois le sourire tout de suite. Oui, tous les matins tu vas venir me voir. Matin ou soir, en fin de journée. Et la forme permet aussi d'adopter la position idéale de la cuisse et du mollet, de remonter la circulation sanguine vers le cœur. Et donc ça détend et ça permet de passer une meilleure nuit. On a d'autres instruments qui travaillent... ça je l'ai moi, ça. Enfin, j'ai pas le tien, mais... Voilà, ça permet de travailler sur les terminaisons nerveuses pour libérer les tensions. Et donc ça permet de décongestionner un petit peu le stress d'une journée. Et en rentrant à la maison le soir, on se fait un petit automassage, ou on se fait faire encore mieux, un petit automassage avec ça, et c'est absolument sublime. J'adore tous ces trucs-là. Voilà, c'est très efficace, même sur le visage. Dans une forme fantastique aujourd'hui. Alors pour le visage, on a inventé encore quelque chose de plus précis qui permet de... Alors je vais faire attention au maquillage, parce que Gwénoline passe à la télévision en ce moment, donc il faut pas l'affecter. Mais ça permet... crème teintée, ça permet de travailler sur les terminaisons nerveuses de la peau, et donc de stimuler la circulation sanguine de la peau et d'avoir une peau qui soit rayonnante, active, parce que la peau joue un rôle dans la santé, joue un rôle dans la vie, etc. Et celui-là, c'est quoi? Alors, celui-ci, ça permet de travailler sur les déformations qu'on peut avoir dans les os. Donc en étant chez soi, en regardant la télévision, en discutant autour de l'apéritif. Sur la vulve valgus? Par exemple, tout à fait.
Voilà. C'est un oignon qui se forme au pied. Si tu regardes mes mains, elles sont pour mon âge, hein, j'ai un tout petit peu plus d'années que toi. J'ai des mains qui sont... T'as quel âge? J'ai quelques décennies, voilà, de plus que toi. Tu pourrais être ma petite fille, voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais je fais 6 heures de sport par semaine, je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, je bois que des tisanes, je fais très attention au stress, je fais très attention à tout ce qui est nourriture. La viande, c'est très 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 rare. Que des petits poissons quand je mange du poisson. Et j'ai des petits poissons, voilà. Et je ne bois pratiquement jamais d'alcool, je fume pas, même pas la moquette, enfin j'essaye. Ah, t'es sûr? Donc c'est pas dans mon style, c'est pas dans mon genre, et je crois qu'on n'a pas trop intérêt à abuser de toutes ces choses-là. Voilà. Après, on travaille aussi avec le bonheur de la nature. Je suis naturo-éthiologue, c'est-à-dire que je travaille avec des huiles essentielles. Ça, c'est une huile essentielle qui vient de Madagascar. Donc j'ai des sous-traitants qui me fabriquent des produits d'exception qui permettent de travailler avec... ça vient du Japon. Ceci vient de Comores. Celle-ci vient des Antilles. Celle-ci vient de Russie. Je travaille beaucoup avec la Russie. Hein. Oui, alors... Je vais faire un peu d'ombre à mon pays, mais on a tendance à penser que les Russes sont des gens pas intéressants et qui sont très en retard, etc. Je suis désolé d'apprendre à ceux qui l'ignorent que les Russes sont très en avance sur nous. On les a frappés d'un embargo, le président Hollande, je ne fais pas de politique, je fais des constats, les a frappés d'embargo parce qu'ils sont associés avec les Syriens dans le Moyen-Orient. Et pendant ce temps-là, nous avons fait une croissance qui fait à peine 1,5%, malgré tous les polytechniciens, les énarques que nous avons à la tête de nos gouvernements ou comme président de la République. Eux, ils ont fait 8,5% pendant ce temps, alors qu'ils sont sous embargo, qu'ils peuvent vendre rien à personne. Dans le domaine de la santé, ils ont envoyé les premiers Spoutnik. Le premier Spoutnik, c'est eux qui ont envoyé les premiers êtres vivants dans l'espace. Il n'y a pas eu un seul mort dans la recherche spatiale avec les Russes. Ça n'a pas du tout été le cas des Américains, où il y a des dizaines de morts. Donc on nous raconte souvent des choses avec les médias qui ne sont pas la réalité. Les Russes sont très en avance sur la santé. Il y a un budget sur la recherche, pas seulement sur la santé, mais sur la recherche, qui est absolument phénoménal. En biorésonance aujourd'hui, ils sont capables à distance de guérir des maladies dans l'espace. Et donc ils sont capables de guérir avec la biorésonance en décelant l'anomalie qu'il y a dans un de tes organes et en envoyant les informations pour résoudre tout ou partie de cette anomalie. Des appareils à fréquence? Fréquence et en biorésonance, oui, tout à fait. Tout à fait. On en trouve quelques-uns qui sont des ersatz sur le marché européen, parce que les Russes gardent très jalousement leur savoir-faire et ils vendent les programmes qui sont disponibles 50 ans après qu'ils étaient mis sur le marché. Donc ce que l'on voit en Europe, c'est en fait de la supercherie, c'est des appareils qui sont périmés. Ce qu'utilisent aujourd'hui les Russes, c'est absolument fantastique. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de remplacement d'un certain nombre d'organes, et ils sont à la pointe. Nous avons des leçons à prendre tant ils sont financés, gérés, et le président de toute les Russies est un homme très très ouvert pour aider les chercheurs. Personne ne le savait, mais le président Poutine était asthmatique. Et quand on le voit à la télévision pour l'ouverture des Jeux sur le football, on s'aperçoit que l'asthme, ça n'existe plus, il a réussi à l'abandonner. Et donc c'est avec les plantes qu'il a réussi à le faire, mais avec la recherche de son pays. Arnaud, je te propose de faire une deuxième partie. Là, on va couper. On va faire une deuxième partie pour pas que la vidéo soit trop longue et puis avec la musique et voilà. Donc merci beaucoup, merci Arnaud. Merci, à tout à l'heure. Tout de suite. À tout à l'heure, merci.